Un corps affaibli par une maladie qui l'a pendant longtemps rongé et que la médecine peine à guérir. Une maladie qui ne dit pas son nom, mais dont l'incubation avance et se développe sans une réelle présence d'un agent pathogène, mais qui présente cependant des symptômes inquiétants. C'est l'image de la justice congolaise qui exige un diagnostic méticuleux et une autopsie réelle de fond afin de relever les failles qui la gangrènent pour mieux la guérir. Voilà le but de la tenue des travaux des États généraux qui s'ouvrent ce jour, réunissant plus de 3500 participants venus de divers horizons. Ils vont réfléchir sur le thème « Pourquoi la justice congolaise est-elle malade ?» La justice congolaise malade, comme l'a sans cesse dénoncé le président de la République Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, le ministre d'État en charge de la justice et garde des Sceaux, se dit fier d'organiser, sous le haut patronage du magistrat suprême, Étienne Mordicus, au redressement et au changement de ce secteur, qui est une question de volonté politique voulue par le chef de l'État. Excellence, Monsieur le Président de la République, chef de l'État et magistrat suprême. Qu'en est-il de la justice en RDC? 7 Congolais sur 10 sont insatisfaits de la manière dont notre justice est distribuée et administrée. Pour le président de la République, ce forum est un événement crucial qui offre l'opportunité de scruter avec lucidité et honnêteté l'état de notre système judiciaire, d'identifier les défis qui entravent son bon fonctionnement et de tracer ensemble les voies de sa renaissance. Ma présence en ce lieu n'est pas un simple acte protocolaire destiné à être inscrit dans les lettres de noblesse du ministère de la Justice. Elle est plutôt le symbole de mon engagement ferme de restaurer la justice de notre pays afin d'être en adéquation avec les saintes écritures. En Proverbe 14, verset 34, la justice fait la grandeur d'une nation. Aux magistrats et autres acteurs judiciaires, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo les exhorte à préserver et à travailler sans relâche pour l'efficacité et la crédibilité de notre système judiciaire. Très souvent, nos concitoyens se sentent trahis lorsque les principes fondamentaux de la justice sont bafoués par certains acteurs pour satisfaire leurs intérêts personnels et leur appétit du bien indu. La nation vous observe et sachez que tout manquement, toute défaillance, tout compromis avec la probité et la droiture sera désormais sanctionné. Le temps des avertissements est révolu. C'est avec une fermeté sans concession que seront prises les mesures nécessaires pour extirper des rangs de la justice ceux qui trahiraient leur mission et par ricochet leur serment. Je formule le vœu que ces assises ne soient pas un rassemblement de plus, mais plutôt avec un plus et qui se démarque par la qualité et le pragmatisme des recommandations qui en découleront, a conclu le chef de l'État. Je suis très impressionné et très d'accord avec le ministre de la Justice et avec son Excellence, Monsieur le Président de la République. Réellement, la justice est malade parce qu'on n'applique pas ce qu'on a étudié à l'université, l'applicabilité. J'ai apprécié le ministre qui nous a fait revoir les cours qu'on a eu en première année de l'OCJ, qui n'est pas appliqué dans notre pays. Ce qui fait que quand vous n'appliquez pas ce cours-là, la justice tombe et toutes les connaissances que vous avez est caduque. Parce que vous avez senti que le ministre a donné cours avec des explications concrètes. Et enfin, le président a parlé à son cœur pour rétablir l'équilibre social. Et c'est la justice. Moi, je dis, la justice n'est pas malade. Et il y a les malades qui dirigent la justice congolaise. Il faut les guérir en
fait que la contamination de leur maladie ne touche pas à la justice. Et qu'est-ce qu'on peut faire? Ce qu'il faut faire, il faut des hommes, comme le ministre a dit, de moralité, des hommes sans émotion, la noblesse, pour prendre la place, pour qu'il y ait une justice à leur justice. Encore des hommes capables d'équilibrer la justice dans ce pays. Il y a les hommes qui vont dépasser la corruption, qui vont dépasser l'injustice. Il y a encore des hommes. Il y a ce que l'on appelle les oiseaux rares. Ils existent toujours dans chaque domaine. Et aujourd'hui, c'est comme le ministre d'État l'a dit, c'est cette population qui est démunie, qui n'a pas les moyens d'aller en justice, parce qu'aller en justice coûte cher, coûte de l'argent. Le moindre dossier, c'est de l'argent qui doit sortir pour pouvoir faire bouger son dossier, pour avoir un jugement, son exécution, etc. Donc il y a beaucoup de choses, comme l'a dit le ministre, le corps est malade, il faut le guérir, et cela demande l'adhésion de la société, pour que la société elle-même soit disciplinée, civique, patriotique, pour ne pas tomber aussi dans les différentes voies qui nous emmènent justement devant cette justice. Et à ceux qui disent la justice, de pouvoir le dire en âme et conscience, et non pas pour des conditions quelconques. Voilà un peu ce que je peux dire, et faire que la justice soit un rempart de la société, et qu'on puisse aller vers elle en toute confiance et non par peur, et aussi que l'omerta, comme l'avait déjà dit le chef de l'État en 2019, cette omerta-là qu'on cache, parce que le corrompu et le corrupteur ne parlent jamais. Et donc, il faut mettre fin. Moi, quand j'étais gouverneur, j'avais un service qui allait tous les jours dans les salles de la cour d'appel, des tribunaux, pour voir si tout se passait bien. Et je suivais aussi. Donc il faut un œil aussi de la société sur la façon dont la justice est menée. Les jeunes que je connais bien et en qui j'ai confiance sur les réformes qu'il va apporter. D'abord, vous savez, toutes choses dépendent de la volonté que les personnes qui ont en charge vont y mettre. Et faire un appel aussi à tous les membres du corps de la magistrature. Effectivement, il a été constaté que cette justice est malade et qu'il faut la corriger. Et aujourd'hui, c'est comme le ministre d'État l'a dit, c'est cette population qui est démunie, qui n'a pas les moyens d'aller en justice, parce qu'aller en justice coûte cher, coûte de l'argent. Le moindre dossier, c'est de l'argent qui doit sortir pour pouvoir faire bouger son dossier, pour avoir un jugement, son exécution, etc. Donc il y a beaucoup de choses, comme l'a dit le ministre, le corps est malade, il faut le guérir, et cela demande l'adhésion de la société, pour que la société elle-même soit disciplinée, civique, patriotique, pour ne pas tomber aussi dans les différentes voies qui nous emmènent justement devant cette justice. Et à ceux qui disent la justice, de pouvoir le dire en âme et conscience, et non pas pour des conditions quelconques. Voilà un peu ce que je peux dire, et faire que la justice soit un rempart de la société, et qu'on puisse aller vers elle en toute confiance et non par peur, et aussi que l'omerta, comme l'avait déjà dit le chef de l'État en 2019, cette omerta-là qu'on cache, parce que le corrompu et le corrupteur ne parlent jamais. Et donc, il faut mettre fin. Moi, quand j'étais gouverneur, j'avais un service qui allait tous les jours dans les salles de la cour d'appel, des tribunaux, pour voir si tout se passait bien. Et je suivais aussi. Donc il faut un œil aussi de la société sur la façon dont la justice est menée. Alors, le ministre... Bon, c'est d'abord remercier le chef de l'État de cette détermination de réformer. Nous venons de nous battre pour obtenir la réforme de la loi foncière, parce que nous considérons qu'il y a autant de confusion dans la compréhension des textes. Tantôt les gens vous disent que le sous-sol appartient à l'État, donc l'État c'est des individus.
Et personne ne comprend que l'État, c'est d'abord le peuple, et que ces peuples sont organisés au travers de ses clans et de ses chefs. De la même manière que la détermination que le chef de l'État a, aujourd'hui accompagné par le ministre lui-même, qui s'assume et qui nous garantit qu'il a l'appui du chef de l'État, sinon il aurait même démissionné, a-t-il dit. Et donc c'est pour dire, puisque les chefs l'appuient, lui va se concentrer à cette réforme. Et les états généraux, c'est pour que nous puissions voir quelle est la thérapie exacte qu'il faut donner à ces malades. Dirait-on, mieux vaut donner la quinine même si c'est amer. Et l'autorité coutumière est déterminée, même s'il a toujours été négligé. Mais cette fois-ci, nous sommes décidés, tel que nous avions obtenu la réforme de la loi foncière, obtenir la révision, si pas la nouvelle constitution assise sur les mœurs congolais. Là, ce sont vos attentes? Nos attentes, c'est qu'on prenne le pays et qu'on les ramène d'abord au Congo. Parce que toutes les lois qu'on utilise ne sont pas des lois congolaises. D'autant plus qu'on vous dit, comme l'a dit encore hier, je crois, la présidente de la Cour du Conseil d'État, oui, on dit la coutume est le socle de la loi. La coutume est le socle du fonctionnement d'un peuple. Mais il ajoute, tant qu'il n'est pas contraire à la loi. Donc, les coutumes congolaises ne sont valables que tant qu'ils ne sont pas contraires aux coutumes importées. N'est-ce pas que c'est la continuité de la colonisation? Si tel est le cas dans ces états généraux, c'est tout reformater et donner à la République une loi judiciaire qui est assise sur nos mœurs. Parce que si aujourd'hui moi je dis que je refuse l'homosexualité, l'LGTB, on me dit tant que ce n'est contraire à la volonté occidentale, donc en conclusion, ça sera applicable. D'autant que la coutume est contraire à ce qu'eux veulent, non, c'est eux qui sont primordiaux. Donc je pense que ce que nous sommes en train de vivre ici, ça sera ça le combat. La prise de conscience qu'une fois pour toutes, le Congo a besoin de son socle. Et c'est socle coutumier. Mais quelles sont les chances que vous accordez à ces états généraux? Les chances que nous pouvons nous accorder, c'est d'abord la chance que nous avions eue d'investir le chef de l'État au 20 janvier 2024. La chance que nous avions eue, c'est cette volonté qu'il a affichée d'installer dans son propre bureau les présents et les reliques coutumiers. Le 14 mars encore 2024. Qu'il est dans la salle lui-même pour dire je suis déterminé, avec un ministre déterminé. Nous voulons seulement que le ministre de la Justice, dans son sommet d'aujourd'hui, qui dise je n'ai pas encore consulté l'autorité coutumière. Tu ne peux pas parler des enfants sans au préalable contacter leur maman, qui nous sommes. Même si tu as parlé avec des enfants, il n'est jamais tard de revenir vers les parents pour qu'on en discute et donner à ces enfants-là, qui est la République, une loi appropriée pour laquelle le président veut fonder sa nouvelle politique. J'ai dit non, non.